Ils t'ont vendu. Ils nous ont tous vendus. À notre naissance, nous sommes un titre boursier, une valeur mobilière. Le travail et la consommation de toute ta vie ont déjà été payés. Notre énergie est la caution des crédits d'une société privée appelée gouvernement. Ils ont superposé à tes yeux une matrice, une réalité factice te faisant croire qu'il n'y avait qu'un seul toi, vivant. Or ils t'ont dupliqué virtuellement, et ils ont fait de cette nouvelle personne, leur esclave éternel. Un homme de paille. Un bout de papier qui porte le même nom que toi quand il est prononcé, et c'est là qu'il te trompe. Cela dure depuis 1794, loi du 6 fructidor de l'an 2, soit juste après la Révolution. Faisant la passation du nom d'usage, au nom de famille, habituellement réservé aux sociétés pour les reconnaître. C'est l'État qui vous transmet un nom de famille, et non vos parents. On appelle tout cela la fraude du nom légal. Le pire, c'est qu'elle débute dès votre arrivée au monde, sans votre consentement, bafouant les droits naturels et inaliénables de l'être humain, et c'est sur cela qu'est bâti le système tout entier, et il perdure, grâce à votre ignorance. Pour comprendre, il faut revenir au début du commerce. Lorsque l'homme a commencé à produire des excédents agricoles, il s'est mis à commercer avec d'autres cultures et civilisations. Le tout essentiellement par voie maritime. Il a donc fallu créer des lois pour réguler les échanges. C'est là que le droit maritime est né. Les lois étaient donc liées au pavillon, le drapeau sur un bateau. La règle voulait que le pavillon du navire représentait les règles qu'il appliquait. Lorsqu'un navire avec un pavillon rencontrait un autre navire sans pavillon, celui qui n'en avait pas devait se plier à celui qui en possédait un, et lorsque deux navires avec des pavillons différents se rencontraient, alors ils devaient négocier sous le biais de contrats pour réguler leurs transactions. Notre fonctionnement juridique est issu du droit maritime, toutes ces notions se retrouvent au quotidien. Lorsque les marins partaient en mer à l'époque, ils remettaient leurs documents juridiques, possession et héritage par exemple, à la capitainerie, au cas où le bateau coule au large, l'homme et ses papiers avec. Et si celui-ci ne revenait pas au bout de 7 ans, le transfert d'héritage démarrait, car il était alors considéré comme mort. Aujourd'hui à la venue au monde de l'enfant, celui-ci est considéré comme égaré en mer, par l'État, la capitainerie. Si vous ne vous manifestez pas jusqu'à la 7e année, automatiquement l'État vous déclare mort en mer, et seule votre personnalité juridique demeure. On applique en fait, le droit maritime à la terre. Si vous voulez en savoir plus, abonnez-vous à la chaîne de Titus, sur YouTube ou Odyssée. Vous trouverez tout le contenu pour comprendre cette fraude.